Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre capsule. Zoé, vie abondante en Christ. Aujourd'hui, on va parler sur notre 7e vérité, qui est la dernière sur le thème « Les 7 vérités bibliques du mariage ». Et la 7e vérité qu'on va aborder, c'est que le mariage est tout un mystère. Le mariage est tout un mystère, mais j'espère que les autres vérités vous ont plu et que ça vous a vraiment béni. Alors, la parole de Dieu dit ceci dans Éphésiens 5, 31-32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est dans Éphésiens 5, 31-32. Alors, l'apôtre Paul explique ici pourquoi est-ce que le mariage c'est un mystère. Le mystère de la part de Jésus-Christ qui est mort à la croix, n'est-ce pas, pour nous donner la vie éternelle, pour nous sauver, pour nous donner la vie en abondance. Et d'autre part, on fait le parallélisme avec Adam et Ève. Adam et Ève s'est mariés dans Genèse, et l'Église se marie avec Jésus-Christ dans Apocalypse. Donc, la parole de Dieu commence par un mariage, termine avec mariage. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça aussi? C'est par rapport au fait que Ève est sortie de la côte d'Adam. Et c'est à partir de la côte de Jésus-Christ qu'on a transpercé pour faire ressortir de l'eau et du sang qui nous sanctifie, qui nous purifie. Et c'est aussi l'eau du baptême que ça nous rappelle. Amen. C'est toute une révélation cela. Et l'autre similitude qu'on veut aborder, c'est par rapport au fait qu'avant le mariage, il y a une période de fiançailles où les deux, donc l'époux et l'épouse ne sont pas encore ensemble, mais ils se préparent mutuellement. Chacun est en train de se préparer au grand mariage. Il y a la préparation spirituelle, émotionnelle, de quitter la famille et pouvoir s'attacher à son époux et épouse pour être une seule chair. La similitude qu'on voit ici, c'est lorsque Jésus est parti, cette époque de l'Église de grâce dans laquelle nous sommes, nous démontre en fait aussi que Jésus-Christ qui va venir prendre l'épouse, nous en tant qu'enfants de Dieu, après avoir été rachetés par le sang de l'agneau, nous sommes en préparation aussi à son retour. Nous restons en veillant pour que personne ne puisse nous prendre notre couronne, nous prendre ce jour-là qui va être glorieux. Autant le mariage terrestre, c'est un mariage qui est glorieux, tout le monde est dans la joie. Et le mariage céleste aussi, lorsque Christ va venir prendre son Église, ça va être un mariage qui va être éternel même. Nous serons dans la joie, dans la paix. Il va revenir prendre l'épouse qui est sans ride et sans tache. Et cela est vraiment bien explicité dans Matthieu 25, où on parle justement des 10 vierges, dont 5 étaient insensées ou folles, et 5 étaient sages, qui étaient en attente en fait de l'époux. C'est nous en fait qui sommes en attente de cet époux-là qui va revenir, on ne sait pas quand. Donc on doit garder notre huile toujours disponible, donc le Saint-Esprit, pour pouvoir accueillir en fait cet époux qui viendra, Jésus-Christ, pour juger les vivants et les morts. Amen. Et pendant justement le mariage, ce mariage terrestre, ça nous aide aussi à nous préparer. Donc, on est dans un processus de purification, de savoir comment aimer inconditionnellement. Amen. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour justement ressortir les fruits de l'Esprit, que nous puissions gagner notre couronne même en tant que mari et épouse, que nous puissions partir ensemble et que aussi le Seigneur nous dit aussi qu'on doit persévérer parce que dans ces derniers temps, il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de messages qui enseignent d'autres choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Par exemple, on a une parole que le Seigneur nous met en garde dans 1 Timothée 4, 1, 3. On le voit dans ce monde-ci qu'on vit ici, je sais pas, même en Afrique peut-être aussi, il y a beaucoup de personnes qui se mettent ensemble à vivre ensemble et se disent le mariage ce n'est plus nécessaire, on peut juste cohabiter. Mais cela, ça veut dire que tu viens déjà d'entrer dans la fornication. Ça veut dire que de l'impudicité. Ça veut dire que tu peux ne pas être parmi l'épouse que Jésus. C'est sûr et certain, si tu es dans cette situation que Jésus reviendrait aujourd'hui,
vous ne serez pas parmi l'épouse que Jésus-Christ va venir. Parce que lorsqu'on vient à Christ, le Seigneur Jésus nous rachète et nous, on doit maintenant suivre ses commandements et on ne doit pas vivre dans cette vie de fornication. Et la parole de Dieu dit expressément ceci, les impudiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. C'est-à-dire que si vous vivez ensemble sans le mariage, n'est-ce pas, vous allez en enfer directement. Ce sont des choses qui sont difficiles à dire des fois de nos jours, mais aujourd'hui c'est la vérité. Et on veut vous aider par rapport à ça. Pour ceux qui vivent encore ensemble sans avoir réellement été dans le lien du mariage, dans l'alliance en fait telle que prescrite par la parole de Dieu. Mais nous savons aussi que Jésus est venu pour sauver, pour vraiment nous guérir, pour nous racheter. C'est-à-dire que cette situation-là, vous pouvez en sortir. Il suffit juste d'être repentant et de pouvoir revenir auprès du Père et de dire que nous voulons nous conformer à tes lois, nous voulons nous conformer à ta parole et fais-nous grâce de pouvoir vivre selon ta volonté. Amen. Et on veut finir pour dire, même ceux qui traversent des problèmes, vous êtes dans une étape où le Seigneur peut restaurer. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 18, un message, c'est une parole d'espoir pour dire que le Seigneur Jésus-Christ peut tout restaurer. Il n'y a rien d'impossible à lui. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue l'œuvre qu'il a commencée en nous et que nous puissions tous être parmi ceux qui vont vivre aussi l'enlèvement de Christ, le mariage, les noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.